Mon intérêt pour les plantes médicinales et aromatiques du Maroc date depuis que j'étais étudiant à la faculté de pharmacie à Paris en 70. Un de mes professeurs de matière médicale, qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire matière médicale, ça veut dire l'étude des plantes médicinales, a su, je ne sais pas comment, parce qu'on était 600 dans l'amphi, il a su que j'allais rentrer au Maroc pour les vacances de Pâques. Et il m'a demandé de lui ramener un certain nombre de plantes dites de la famille des composés. Les composés, ce sont des plantes telles que l'artichaut, telles que le souci. Donc, c'est des plantes qui donnent des sortes de pétales, l'artichaut sauvage, le chardon-marie. Il m'a dit de lui ramener toutes sortes de plantes composées qui poussent au Maroc. Bon, c'était une colle pour moi plutôt qu'autre chose. Moi qui voulais rentrer passer des vacances tranquilles pendant 15 jours au Maroc, bon, donc j'ai travaillé. J'ai été chez les Achab, chez les Attar, chez les Araga, parce que c'est différent les uns des autres. Et je commençais à poser des questions, à m'intéresser, à collecter. Donc je lui ai ramené plein de choses. Et depuis ce jour-là, mon intérêt a été de plus en plus grandissant pour les plantes. Donc j'ai continué pendant mes études à faire des recherches sur les plantes médicinales en général et en particulier sur les plantes médicinales du Maroc. Et ça n'a pas cessé jusqu'à maintenant. Quand je suis rentré au Maroc, j'ai commencé à faire des recherches sur le terrain. Et puis, bien entendu, des recherches documentaires. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent sur les plantes médicinales? J'ai trouvé quelques documents faits à l'époque coloniale et aussi des manuscrits arabes, en arabe, où on parlait, bien sûr, on a beaucoup étudié les plantes médicinales dans le monde arabe et plutôt le bassin méditerranéen et au Maroc en particulier. Et de là, j'avais énormément de données. Je me suis dit, bon, la chose la plus simple, c'est de mettre à la portée de tout le monde ou de réconcilier les gens avec nos connaissances que nos parents avaient et qui sont en train de disparaître. Tous nos parents ont utilisé le Kamoun, Za'atar, etc. Mais ceux qui étaient après eux ne savaient pas de quoi il s'agit. Et donc, en 1993, j'ai fait mon premier livre qui a été édité chez Le Fennec, c'est Les plantes médicinales du Maroc. Donc, où je parle des différentes plantes qu'on trouve dans les étals des Achab, des Attar, etc., et qui sont d'usage courant. J'ai donné les noms des plantes en français, en latin, qui est la langue internationale des plantes, en arabe marocain, en darija, en berbère, et puis, en dernier lieu, en arabe classique, pour que les gens puissent aller faire des recherches dans ce domaine. Ce livre continue à être édité jusqu'à maintenant, et la dernière édition, elle date d'il y a quelques mois, c'est celle-ci donc, Les plantes médicinales du Maroc. Ce livre a été traduit en arabe par Sinjar, qui était à la bibliothèque Ibn Saoud, Al-Achab Tibbiya fil Maghrib. À partir de là, dans le domaine de mes recherches pour les plantes médicinales, bien entendu, les plantes médicinales, moi que j'essayais de répertorier, on me donnait des recettes qui prenaient en cause, ou en considération plutôt, les
cosmétiques. Donc des plantes qui étaient utilisées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur comme cosmétiques. Et de là, j'ai fait un deuxième livre qui est sorti, je crois, en 2003 pour la première fois. Il a été réédité plusieurs fois. Ce sont les recettes de beauté des femmes du Maroc. Je suis fidèle toujours aux éditions Le Fennec. Il a été traduit en arabe Wasafat Jamal Nisa al-Maghrib, toujours chez Le Fennec. Il y a eu une édition française qui a paru chez Actes Sud, et il y a eu une édition espagnole, ou plutôt catalane, qui a été éditée à Barcelone.